Au cœur du vieux Delhi, dans ce labyrinthe de ruelles, le marché de Karibaoli fourmille. Ici, depuis 4 siècles, se vendent des épices de tout le pays. Sur les étals, une explosion de couleurs, de saveurs et de senteurs. La famille de Lokesh Gupta y tient boutique depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez? 500 grammes? Prépare 500 grammes de coriandre. Ici, ce sont toutes mes épices et là-bas derrière mes fruits secs. Sur son comptoir, une douzaine d'épices, du poivre, du piment, des graines de coriandre, du curcuma, mais aucun mélange jaune baptisé curry. On n'a pas de poudre de curry, ça n'existe pas. En fait, le curry, c'est un mélange d'épices. Et avec plusieurs épices, on fait un curry. Il existe en fait en Inde autant de curry que de gens pour le cuisiner. Pour savoir comment préparer le meilleur mélange d'épices indiens, leçon de cuisine particulière avec Manish Mehrotra, plusieurs fois sacré meilleur chef du pays. Je vais vous préparer un curry comme on le fait dans le sud. Dans un fond d'huile, faire revenir des graines de moutarde, quelques lentilles, du gingembre, arroser de crème coco, ajouter du piment, des oignons, du curcuma et la touche du chef, quelques morceaux de mangue. Cela donne du goût et de l'acidité. Ce n'est pas nécessaire de mettre beaucoup d'épices. Quelques-unes suffisent. En fait, ce n'est vraiment pas difficile de faire un bon curry. Celui-ci est servi avec un peu de riz, des crevettes et une tranche de banane séchée. La sauce n'a rien à voir avec le curry que l'on trouve en Europe et qui a en fait été créé par les Anglais pendant la colonisation. Ils adoraient le curry, mais à cette époque, en Grande-Bretagne, ils ne pouvaient pas en faire. Donc ils se sont dit, créons notre poudre, faisons notre mélange et notre souvenir de l'Inde reviendra à nous. En Inde, pour partir à la quête du curry authentique, il faut se rendre tout au sud, dans le Kerala, le grenier à épices du pays. Une région montagneuse où pousse en grande quantité tout un tas d'aromates qui agrémentent la cuisine du sous-continent. Binesh Philippe y produit de la cardamome. Là, vous pouvez commencer la récolte. Sur sa plantation de 19 hectares, la cueillette se fait uniquement à la main. C'est au pied de la plante de cardamome que se trouve le fruit, une petite capsule verte. À l'intérieur des graines aromatiques, ce sont elles qui constituent l'épice. Là, on voit bien les graines. On peut les sentir aussi. L'odeur est délicieuse et le goût aussi est très bon. Nous, les Indiens, on utilise de la cardamome pour le thé, les currys, mais aussi pour les desserts. On aime son goût et ses arômes. En Inde, on dit de la cardamome qu'elle est la reine de toutes les épices. Binesh Philippe l'utilise dans sa cuisine systématiquement lorsqu'il prépare un curry. Ce sont celles qui viennent de notre plantation. Je les ai laissées sécher 24 heures pour mon curry. Sa saveur citronnée et poivrée apporte un goût puissant. Mélangée au gingembre, au poulet et au lait de coco, c'est la recette de son curry. Parfois, j'utilise plus de coriandre, parfois plus de piment. Tout cela dépend du curry que je cuisine. Je peux aussi faire du curry de poisson. Il y a toute une quantité de recettes. S'il existe 1001 façons de préparer un curry, les Indiens du Sud, eux, ne le cuisinent jamais sans feuilles de curry. Non, pas celle-ci. Prends l'autre, les feuilles sont meilleures. Nimi Sunil Kamar est auteur de livres culinaires. Elle raffole de ces petites feuilles au goût prononcé et qui, elles non plus, n'ont rien à voir avec le curry en poudre que l'on trouve en Europe. On met ces feuilles dans nos currys. Elles se mangent. Elles ne sont pas là que pour décorer. La mère de famille en utilise dans pratiquement tous ses plats, pour son parfum unique, mais aussi pour ses nombreuses vertus. Elles sont très bonnes pour la santé, mais aussi pour la peau et les cheveux. Elles apportent énormément de bonnes choses. Des épices, aux feuilles aux vertus gustatives et thérapeutiques, le curry mondialement connu est bien un plat que chaque cuisinier prépare à sa sauce.